Hein, ce bloc d'alimentation-là n'a plus de sortie. Je vais regarder du côté du primaire avec l'oscilloscope. Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Bon, j'ai exagéré juste un peu sur les conséquences d'une mauvaise manipulation avec un oscilloscope, là. Mais il y a quand même un risque bien réel. Laissez-moi vous lire ce qu'un bidouilleur avait à dire sur le forum électro-bidouilleur il y a de ça quelques mois. Alors je cite: « Après l'achat d'un super oscilloscope analogique sur Le Bon Coin, j'ai fait disjoncter la maison en tentant de faire des mesures sur un bloc d'alimentation. J'avais relié la masse de l'oscillo au neutre du secteur. Je pensais que ça ne poserait aucun problème. Et bien sûr, première mesure avec la sonde de l'oscilloscope sur la phase, pouf! Bien sûr, il y a eu un genre de gros flash suivi d'un blackout total dans la maison. Je ne suis pas sûr d'avoir encore parfaitement compris à quoi bon sert un oscilloscope si les tensions du secteur ne doivent pas être mesurées avec un oscilloscope. Depuis, je n'utilise plus que mon pauvre vieux multimètre Chauvin Arnoud. Mon oscillo neuf repose sur son étagère en attendant que je sache comment l'utiliser sans tout faire sauter. » Fin de la citation. Bien là, bien honnêtement, je ne comprends pas exactement ce qui a pu se passer. Tel qu'il l'a décrit, ça n'aurait pas dû causer un si sérieux événement. Mais il est possible qu'il ait fait une mauvaise manipulation avec la sonde et causé un court-circuit par inadvertance. Quoi qu'il en soit, l'oscilloscope, pas sûr que la voix va encore être bonne et bien fonctionner. Cet exemple illustre bien les risques reliés à l'utilisation d'un oscilloscope classique. Si votre oscilloscope se connecte au secteur avec une fiche de 115, 120 ou 230 volts, attention! Si c'est un oscilloscope PC avec un port USB, même chose, attention! On va tenter de comprendre pourquoi. Mais juste auparavant, je tiens à vous aviser que ce n'est pas sécuritaire de sonder du côté primaire, donc le côté secteur, d'un circuit, avec un oscilloscope traditionnel lorsque le circuit est branché au secteur. Il y a trop de situations risquées et le bidouilleur moyen risque tôt ou tard de prendre la mauvaise décision. Donc, vous êtes le seul responsable de vos manipulations. C'est vous qui, au final, tenez les sondes. Je ne suis pas à côté de vous pour vous surveiller, OK? Bon, les précisions ont été faites. Allons maintenant voir différentes situations de connexion de l'oscilloscope. Alors, pour bien comprendre le potentiel, le risque, si vous voulez, de causer un problème avec notre oscilloscope traditionnel, il faut comprendre comment tout ça est connecté. D'abord, il faut saisir que la pince de mise à la masse est reliée à travers la sonde sur la mise à la terre de l'oscilloscope qui, lui-même, cette mise à la terre-là correspond au châssis, donc à toutes les parties métalliques de l'appareil. Donc tout ça, y compris la borne en avant, y compris le BNC, sont reliés à la mise à la terre sur le cordon d'alimentation, donc la troisième broche. La phase et le neutre qui transportent l'alimentation CA jusqu'à l'appareil, eux, sont normalement flottants. La terre et le neutre ne devraient pas être connectés ensemble dans l'appareil. D'accord? Phase et neutre flottants par rapport à la mise à la terre. Bon, tout ça est bien beau, mais c'est quand on remonte jusqu'au panneau électrique que là, il y a un petit hic. Alors, comme les trois broches sont séparées sur notre prise et il y a trois fils qui remontent jusqu'au panneau électrique dans la maison, jusqu'à maintenant, tout va bien. Sauf que dans le panneau, le neutre, donc le neutre, est relié à la mise à la terre, ici. D'accord? Donc, il n'y a pas de lien entre neutre et à la terre lorsque l'appareil est déconnecté, mais si on le branche au mur, on met ensemble, dans le panneau électrique, le neutre et la mise à la terre.
Et c'est ça ici qui devient un potentiel de danger lorsqu'on manipule notre pince de mise à la terre ici. OK? Alors, ça, il faut saisir ça. Maintenant, ce qui se passe à l'extérieur jusqu'au transformateur de distribution dans votre quartier, votre pâté de maison, ça peut varier d'un endroit à l'autre. Mais une chose est certaine, normalement, le neutre est relié à une mise à la terre dans la maison qui va aller soit sur un tuyau métallique qui passe sous la terre, soit vers une tige qui va donner une bonne mise à la terre dans la maison. Alors ça, vous pouvez le suivre. Il y a toujours un câble, un fil, je devrais dire, qui va aller jusqu'à une mise à la terre qui va quitter votre panneau. Alors c'est là, ici, vraiment, qu'est le bobo, si je peux dire. Maintenant, comment tout ça s'applique dans différents contextes de bidouillage? Alors, on a ici un simple bloc d'alimentation, à sa plus simple expression, qui va alimenter une charge, un appareil quelconque que j'ai illustré par une résistance. D'accord? Bon, alors, ici, on a un transformateur qui nous permet de créer une isolation galvanique entre le côté primaire et le côté secondaire de notre appareil, notre bloc d'alimentation. Alors, tel qu'illustré, et assumant qu'il y a un transformateur, il n'y aura aucun danger d'appliquer la pince de mise à la masse n'importe où sur ce côté ici, n'importe où, sur n'importe quel nœud du circuit, puisque ce côté-ci est totalement flottant grâce à l'isolation galvanique de notre transformateur. Il n'y a strictement rien qui force une tension ici par rapport à notre secteur. D'accord? Donc, on pourrait appliquer cette pince et notre sonde n'importe où sans problème. Maintenant, rendons ça un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qui arrive si c'est ça qu'on a comme circuit? C'est-à-dire qu'on a un point d'attache ici de mise à la terre sur le côté secondaire. Alors, on va présumer ici que du côté primaire, il y aura aussi un troisième fil, bien qu'on ne l'ait pas illustré. Il y aura un troisième fil qui va venir, lui aussi, être relié à la mise à la terre. Donc, on ne peut pas, en voyant ce symbole, ne pas présumer de ce troisième fil ici. OK? Alors, je ne l'ai pas dessiné volontairement pour vous confondre un peu, mais assurez-vous qu'il n'y a pas de lien entre les deux côtés avant d'appliquer votre pince de mise à la terre de votre oscilloscope n'importe où. Si c'est le cas, eh bien ici, si c'est le cas que c'est relié à la mise à la terre, bien, en appliquant votre pince juste ici, ça va faire pouf! Et vous allez faire sauter soit votre appareil, soit le disjoncteur, OK, de votre circuit électrique. Alors, la seule façon, le bon endroit pour appliquer sa pince, c'est vraiment ici et comme cela. C'est-à-dire seulement sur la mise à la masse, sur le nœud de mise à la masse, mise à la terre. Et là, on ne causera pas de problème. On pourra se promener avec notre sonde aux différents endroits dans le circuit, pas de problème. Du côté secondaire uniquement, hein? On ne touche pas au côté primaire présentement, là. Jamais. On pourra promener notre sonde, mais toujours garder notre pince ici sur la masse et ça sera sécuritaire. D'accord? Bon, maintenant, une autre configuration. Là, je vous ai conseillé de ne jamais le faire, OK? Aller sonder du côté primaire. On pourrait dire, en théorie, qu'il n'y aurait pas de problème à appliquer la pince sur le neutre ici, puisqu'on sait qu'au panneau électrique, le neutre et la mise à la terre sont connectés ensemble. Donc, en théorie, il ne devrait pas avoir de problème à faire ceci. Cependant, qu'est-ce qui vous garantit que ce qui est marqué comme neutre, le fil que vous croyez le neutre dans votre appareil, c'est vraiment le neutre? Vous n'avez aucune garantie. Les deux pourraient être ici et ici inversés parce que la prise n'est pas polarisée, par exemple, ou il y aurait pu y avoir une erreur sur la polarisation de la fiche. Donc, je vous déconseille fortement de faire ceci, c'est-à-dire sonder du côté primaire avec un oscilloscope. Ne faites pas ça, c'est trop risqué, d'accord? Il est possible que vous ne causiez rien, mais il est possible que vous causiez des gros problèmes. Donc, moi, je vous le déconseille fortement. Bon, si c'est le cas, si vous jamais vous faites quelque chose comme ceci, c'est-à-dire que vous appliquez votre pince de mise à la masse sur la phase, eh bien, vous verrez la bombe atomique.
je vous le garantis. D'accord? Alors, on ne fait pas ça. Configuration plus complexe pour vous mélanger un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait avec ce circuit-là lorsqu'il s'agit d'appliquer notre mise à la masse, mise à la terre de notre sonde? Eh bien, d'abord, on voit tout de suite en partant qu'on a un transformateur d'isolation ici. D'accord? Ça, c'est assez clair. C'est du côté primaire, comme ceci. Ça, c'est le primaire. Donc, on va se tenir vraiment de ce côté-ci, du côté secondaire avec notre oscilloscope, en partant. Où allons-nous appliquer notre pince de mise à la terre? Bien, regardez comme il faut ici, c'est le neutre, c'est le 0 en fait de notre circuit, c'est notre 0 volt, on a une alimentation plus 12, plus 24 et moins 12. Si vous regardez ici le nœud, il y a un symbole ici, OK? Ici, il y a un symbole de mise à la terre. Ici aussi d'ailleurs, ces deux points-là sont connectés ensemble. Mais qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas relié à une mise à la terre ici, de ce côté-ci, du côté primaire? Pas certain. Alors, il faudrait au minimum vérifier avec un multimètre, mais pour être certain de ne pas jouer avec le feu, si vous me permettez l'expression, il faudrait appliquer tout simplement notre pince ici. On s'assurera de ne pas causer de dommages sur notre circuit, ni causer de problèmes du côté du secteur. Donc, on peut vérifier avec notre multimètre en mode ohm, avec l'appareil éteint bien sûr, pour être certain que ce côté-ci secondaire est flottant par rapport au primaire, par rapport à la broche de mise à la terre. Si c'est flottant, on pourra appliquer notre pince un peu n'importe où, mais pour être certain, on l'applique ici sur le 0 et nulle part ailleurs. D'accord? OK, maintenant, regardons un autre circuit où là, ça semble être assez compliqué. On a définitivement le primaire ici, regardez, 220 volts AC. Et où est l'isolation? Où est le transformateur? Il est ici. OK? Il est ici notre transformateur d'isolement. Alors, seulement cette partie-ci est flottante. Tout le reste, tout ce côté à gauche du transformateur d'isolement, tout ça ici, c'est référencé au secteur. Alors, est-ce que c'est le neutre ici? Est-ce que c'est le neutre ici? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une mise à la terre? J'en vois pas. Prenez pas de chance. N'allez pas de ce côté-là, de ce côté-ci, à gauche, avec votre oscilloscope. Tenez-vous du côté droit, comme ça, du transformateur, si vous voulez vraiment faire des mesures. D'accord? Alors, regardez votre schéma électrique, repérez les mises à la terre, utilisez votre multimètre en mode ohm, l'appareil éteint bien sûr, pour vérifier que le côté secondaire est vraiment flottant avant d'appliquer votre pince n'importe où dans votre circuit. OK, alors, dessin suivant, pas de problème, j'en regarde un autre pour vous faire un peu la main. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le côté primaire ici et visiblement, il y a un transformateur ici. OK? On a une mise à la terre ici aussi sur le côté secondaire, mais ça ne semble être qu'une seule borne. Il y a une borne moins et il y a une borne plus. Regardons la borne moins. Est-ce qu'elle est attachée à la mise à la terre, à quelque part que ce soit? Non. Il n'y a aucune référence à la mise à la terre. J'en vois aucune. D'accord? Et pas plus du côté du positif. Alors, toute la partie jaune, entourée de points, les deux parties jaunes, toute cette partie ici même, incluant ce côté-ci, c'est tout flottant par rapport à cette mise à la terre ici. Donc, on pourrait en théorie appliquer notre pince de mise à la terre n'importe où dans ce circuit, à condition bien sûr qu'on ne soit pas connecté sur un appareil, ce bloc d'alimentation-là, connecté sur un appareil qui, lui, est mis à la masse à ce point-ci. D'accord? Donc, soyez prudents. Si vous faites des essais, ne connectez pas l'appareil sur autre chose. Tenez-vous à l'appareil tel quel. Ne branchez pas une charge sur ce bloc d'alimentation-là. Alors, dans ce cas-ci, c'est clair, on pourrait connecter notre pince n'importe où, mais on peut toujours aussi la connecter ici, le signe moins, et on pourra sonder n'importe où avec notre pince sur le signe moins, puisque c'est la référence ici de notre circuit secondaire. Alors, il n'y a aucune raison d'aller appliquer notre pince de mise à la terre n'importe où ailleurs. OK? Et je vous expliquerai tantôt, il y a des façons de mesurer à travers une résistance.
D'accord? Je vous montrerai avec un oscilloscope, je vous montrerai ça tantôt. Alors voilà, ça couvre les différentes façons d'appliquer notre pince. Ouvrez l'œil, analysez votre circuit, sortez votre multimètre en mode ohm, donc de résistance, débranchez l'appareil en question, faites des mesures pour vous assurer que c'est totalement flottant, d'accord? Pour connaître les points de masse, les points de référence, avant d'aller sonder avec votre oscilloscope. Et de grâce, tenez-vous loin du côté primaire. Bon, je dois maintenant vous parler des oscilloscopes PC via port USB, car ils sont presque toujours non isolés. C'est clair car ils s'alimentent souvent du port USB directement, qui lui est connecté au châssis de votre ordi, qui lui est connecté à la mise à la terre. Il en existe quelques-uns avec le port USB isolé. Un exemple est le O1 VDS 1022i. Mais le manuel de cet oscilloscope ne spécifie pas jusqu'à quelle tension d'isolement on peut le faire flotter. Et est-ce que le boîtier est isolé lui aussi? Probablement pas. C'est un peu une boîte noire finalement. Cet oscilloscope PC est offert avec un USB isolé, beaucoup plus pour tenter de diminuer les interférences venant du PC que pour offrir un isolement par rapport à l'alimentation. Et en plus, pour obtenir l'isolement, il doit être alimenté par l'entremise d'un bloc d'alimentation externe, isolé, ou d'une batterie, évidemment. Donc, si votre oscilloscope USB est alimenté par le port USB, c'est clair qu'il n'est pas isolé. Mais l'opposé n'est pas nécessairement vrai. Si l'oscilloscope s'alimente avec un bloc d'alimentation externe, ce n'est pas un gage d'isolement. Lisez le manuel d'instruction avant d'utiliser votre oscilloscope PC dans des situations potentiellement compromettantes, ou mieux encore, avant de l'acheter. C'est la seule façon de connaître le niveau de risque. Bon, voici donc mes recommandations pour l'usage plus sécuritaire d'un oscilloscope. D'abord, lisez attentivement le manuel d'instruction, la notice, de votre oscilloscope. Si c'est un oscilloscope se branchant sur le secteur, vous pouvez être assuré qu'il y aura des recommandations sur la sécurité. Vous savez, là, la section qu'on ne lit jamais dans les manuels, là? Bon, ben, lisez ça comme il faut. Lisez aussi les spécifications de l'oscilloscope pour connaître les limites en tension de votre oscilloscope et des sondes aussi. Bon, en passant, il existe des sondes x100 plutôt que x10 pour les applications à très haute tension. Mais la mise en garde ne change pas par rapport à la sécurité. Évitez de sonder la tension du secteur avec un oscilloscope, tout simplement. Est-ce absolument nécessaire? Utilisez plutôt un multimètre en mode voltmètre CA ou voltmètre CC, donc uniquement dans les modes, les positions là, VAC ou VDC. Avec votre oscilloscope, tenez-vous du côté secondaire, là où c'est plus sécuritaire, où il y a les basses tensions, et l'autre côté du transformateur. D'accord? Prenez le temps de comprendre votre oscilloscope et l'appareil dans lequel vous voulez sonder. Si vous ne comprenez pas bien comment tout cela fonctionne, comment pourrez-vous faire des manipulations sécuritaires? Rappelez-vous, la pince de masse sur la plupart des oscilloscopes, elle est connectée à la masse, à la terre donc, du secteur. Confirmez cela avec un multimètre entre la pince de la sonde, qui est connectée à l'oscilloscope, et les broches de la prise du secteur. Vérifiez si les circuits du côté secondaire de votre appareil en test sont flottants par rapport à la mise à la terre. Donc, utilisez un multimètre en mode ohmmètre et bien sûr débrancher l'appareil juste avant. Attention aux tensions transitoires sur le secteur qui pourraient dépasser les limites de tension maximale de l'oscilloscope et ce malgré le diviseur par 10 de la sonde. Lisez comme il faut les spécifications de tension maximale. Aussi, si vous voulez sonder la tension du secteur pour faire des observations de mesure, pourquoi ne pas utiliser plutôt un adaptateur CA, comme j'ai fait pour ma vidéo d'analyse de la fréquence du secteur, là, 50 Hz, 60 Hz. Dans le cas de doute, sortez votre multimètre. Assurez-vous que l'appareil en test est bien débranché et que vous avez laissé du temps pour que les condensateurs se déchargent
complètement. Ensuite, mesurez la résistance entre les différents points dans le circuit où vous voulez attacher la pince de mise à la terre et le fil de mise à la terre sur la prise de secteur de l'appareil que vous êtes en train de sonder. OK? Bon, il existe ce qu'on appelle un transformateur d'isolement. C'est un transformateur dont le rapport des enroulements est de 1 pour 1. Donc, la sortie du transformateur aura la même tension que l'entrée, mais elle sera flottante par rapport à l'entrée, donc par rapport au côté secteur primaire. Donc, sans lien galvanique entre les deux côtés. Cela permet de faire flotter tout appareil branché sur le secteur, ou même l'oscilloscope lui-même. Ça pourrait permettre de sonder sur le primaire d'un bloc d'alimentation sans causer de court-circuit avec l'oscilloscope. Mais tout cela sous-entend que la mise à la terre est déconnectée complètement, ce qui ne devrait jamais être fait. Il y a trop de situations potentiellement dangereuses pour que j'en fasse la recommandation, le transformateur d'isolement. Votre surface de travail doit être isolée et vous devez savoir ce que vous faites avec vos mains et vos sondes, car ça n'élimine pas tout risque. Et les fabricants d'oscilloscopes ne recommandent pas d'ailleurs cette utilisation du transformateur d'isolement. Ils disent que l'usage d'un transformateur d'isolement impose un stress excessif au bloc d'alimentation de l'oscilloscope. Et en plus, tout le châssis de l'oscilloscope qui est branché finalement sur la pince de la masse. Et ça pourrait de toute façon fausser les lectures à cause de la charge capacitive, donc de tout le châssis qui est ajouté au bout de la pince, si vous voulez. Donc, le transformateur d'isolement, c'est du dernier recours et c'est risqué. Une possibilité pour les craintifs est l'utilisation d'un oscilloscope à pile. Ça, c'est une meilleure solution si on craint de causer un court-circuit, car la masse de l'oscilloscope est totalement flottante, elle reste finalement dans le boîtier, mais bien sûr, attention aux connecteurs BNC pour qu'ils ne viennent pas en contact avec rien d'autre dans le circuit ou sur le boîtier de l'appareil en essai, bien sûr. Et attention à votre main gauche si vous avez la main droite dans le circuit. N'oubliez pas que pour mesurer aux bornes d'un composant, le mode de mesure en pseudo-différentiel a 2 sondes d'oscilloscope. Donc, on fait la voie 1 moins la voie 2 au niveau mathématique. C'est l'équivalent sur les oscilloscopes un peu plus âgés de add, donc ajouter, et inverser la voie 2. Donc, ajouter 1 et 2 et inverser la voie 2, ce qui est l'équivalent de soustraire la voie 2 de la voie 1. Ça, c'est recommandé. Avec ce mode, vous verrez la chute de tension aux bornes d'un composant, par exemple. Donc, vous pourrez dériver le courant qui passe au travers du composant. Il existe aussi des oscilloscopes aux entrées totalement isolées, donc totalement flottantes, mais ils sont assez chers. Il existe aussi des sondes différentielles assez spécialisées qui sont un moyen, un peu l'équivalent de faire la voie 1 ou la voie 2, mais les sondes différentielles commerciales sont assez chères. Bien, justement, à ce sujet des sondes différentielles, je vous montrerai bientôt dans une autre vidéo la sonde différentielle de mon ami Jacques. Il m'a dit qu'il allait distribuer des semi-kits pas trop chers, donc demeure à l'écoute à ce sujet. Et aussi, il y a des amplificateurs d'isolement expressément conçus pour offrir une isolation entre les sondes et l'oscilloscope, mais ce n'est pas commun sur le marché et c'est cher aussi. Bien voilà, ça fait le tour du sujet. Rappelez-vous de réfléchir, de poser des questions et de lire les manuels d'opération avant d'utiliser un oscilloscope dans une situation où les tensions du secteur sont dans les parages. Après tout, il en va de votre sécurité et du bien-être de votre oscilloscope. À la prochaine!